Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va apprendre à avoir 100 abonnés le plus rapidement possible. Il va y avoir deux méthodes. Une qui est en fait tendance, mais qu'il ne faut surtout pas appliquer, car ce sont juste des erreurs. Et une méthode, c'est vraiment une autoroute à abonnés. Et on va voir notamment avec les statistiques de ma chaîne où je vais vous montrer que je gagne quasiment un abonné par jour et je suis parti de zéro. Donc vraiment, voilà, ça fait quelques mois. Donc de zéro à 100 abonnés totalement naturellement. Et je vais vous expliquer aussi les petites erreurs que j'ai pu faire et qui ont fait que ça a pris plus de temps que prévu. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, il va y avoir vraiment beaucoup d'informations. Je vous invite vraiment à prendre une feuille et à noter tout ce que je vais vous dire pour justement éviter ces erreurs et appliquer les bons conseils et notamment la bonne méthode. On va commencer par la première méthode, donc qui est une méthode à ne pas appliquer, mais vraiment ne le faites pas du tout. Ça va consister en fait à ouvrir votre chaîne YouTube, publier quelques vidéos par-ci par-là de temps en temps, voilà, sans être régulier, et à notamment partager vos vidéos à votre famille, vos amis, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'abonner. Donc vous allez gagner des abonnés. Donc là-dessus, on est d'accord, c'est top. Sauf que on va avoir un gros souci. Ils sont abonnés pour vous faire plaisir et non parce qu'ils aiment votre contenu. Donc quand vous avez publié de nouvelles vidéos, et ben en fait ils vont pas les regarder, donc vous aurez un watch time comme ça. Vraiment ils vont regarder 2 secondes, ils vont faire ah il est cool, il est sympa, mais hop, comme ça pour votre watch time, donc votre vidéo elle va pas du tout cartonner. Et en fait c'est des abonnés inactifs, donc il n'y a vraiment aucun intérêt à part mettre sur le compteur que vous en avez 50, 100, peu importe, mais du coup voilà, il vous faut vraiment des abonnés actifs qui regardent vos vidéos jusqu'au bout. Ça, c'est le petit problème. Le plus gros problème, c'est que YouTube ne pourra pas construire une audience cible. En fait, vos vidéos, vous vous dites ah j'ai fait que 50 vues, personne l'a vu, etc. Sauf que c'est faux. YouTube partage votre vidéo à des milliers de personnes et vous pouvez le voir dans vos statistiques. Quand vous allez sur les statistiques d'une vidéo, vous voyez les impressions, et notamment par exemple 50K, donc c'est-à-dire qu'il y a 50 000 personnes qui ont vu votre tête, votre miniature, votre vidéo sur leur page d'accueil, les suggestions de vidéos, etc. Et en fait, le taux de clic par impression, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre vidéo et qui ont commencé à la regarder. Là, les personnes, en fait, elles s'abonnent. Ils ne regardent pas vos vidéos. Donc vous allez avoir des personnes de 60 ans, de 20 ans, de 50, des hommes, des femmes, des enfants. Et YouTube ne pourra pas bien recommander cette vidéo. Alors que si c'est naturel, par exemple pour ma chaîne, il y a beaucoup d'hommes entre 25 et 35 ans, il me semble, et bah YouTube va se concentrer sur cette tranche d'audience pour leur montrer justement ma vidéo et puis qui cliquent dessus. Ce qui m'aide à avoir de nouvelles personnes qui visionnent mes vidéos et de nouveaux abonnés. Et c'est 100% naturel, voilà, comme ça continue, et j'ai commencé en partant de zéro. C'est-à-dire que à zéro abonné, j'ai partagé ma chaîne à personne et les gens sont venus naturellement. Voilà, un abonné, 5, 6 et aujourd'hui je gagne quelques abonnés tous les jours. Et on va voir ça notamment sur mon YouTube Creator. On se retrouve sur mon tableau de bord, 116 abonnés, plus 68 au cours des 28 derniers jours, ce qui est plutôt pas mal, sachant que c'est une chaîne démarrée de zéro il n'y a pas très longtemps. Là, on voit qu'au niveau des vues, apparemment, il y en a un peu plus que d'habitude. Bon, à savoir que je pense qu'elle va fonctionner avec le temps, mais pour l'instant, elle fonctionne pas trop. Elle est plutôt moyenne, tout simplement parce que j'avais mis une miniature de merde au début. J'avais toujours pas ma miniature, donc là, je l'ai mis hier. Donc pendant 2 jours, elle a tourné finalement sans sa réelle miniature. On va aller dans données analytiques, qui va être très important. Donc là, on voit au cours des 28 derniers jours, 4800 vues. Heures de visionnage 400 et plus 68 abonnés. Donc les heures de visionnage, en vrai, moi, ça va. Je fais à peu près, on verra après, mais à peu près 10-15 heures par jour. Donc là, chaque jour, on voit ici que je suis à une centaine de vues. Et là, en direct, on voit que pour les dernières 48 heures, à 325. Et on voit qu'il n'y a que quelques vidéos, en fait, qui font la majorité des vues. La durée de visionnage, voilà, comme j'ai dit, on est à peu près là-dessus. Et pour les abonnés, il n'y a que 2 jours dans le mois où je n'ai pas eu d'abonnés. Donc un vendredi et un dimanche. Mais sinon, voilà, tous les jours, 4, 4 en haut, là, ici, là, 5, même 5 ici, 3, 3. Donc voilà, tous les jours, on a gagné en moyenne plus de 2 abonnés.
Donc après, on peut descendre, voir voilà, durée moyenne d'une vue, les vues. Là, vous pouvez faire voir plus pour savoir quelle vidéo vous en apportez les abonnés, etc. Moi, je vais pas le faire. On va aller dans couverture maintenant, et là, on voit qu'impression. Mes vidéos ont été montrées à 58 000 personnes. Donc là, on voit en moyenne 2000 personnes par jour. Là, ça a redescendu, 2000, voilà. Taux d'impression, il est malheureusement en baisse. Au début, j'étais à plus autour de 10%, et puis après, là, ça a baissé tout simplement parce que j'ai enchaîné les vidéos qui n'ont pas forcément accroché le public et qui pourtant étaient très intéressantes et permettent toujours d'économiser voilà, une centaine d'euros en un claquement de doigts, quoi, en 15 minutes. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc si vous les avez pas vus, je vous invite vraiment à aller les voir. Là, les vues, moi, sont en augmentation, mais c'est normal. Voilà. Il y a toujours plus de vidéos, toujours plus de personnes intéressées par les vidéos un petit peu entre guillemets mainstream, et du coup, il y a pas mal de vues. Et spectateurs uniques. Donc là, c'est toutes les personnes qui sont venues. Donc une seule personne, c'est un spectateur unique quoi, qui est venu et qui a fait la vue. Ici, source de trafic, recherche YouTube. Donc ça, c'est grâce à TubeBuddy. Donc je vais vous présenter l'outil plus tard. Et ici, suggestion de vidéos. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est quand vous regardez une vidéo, vous avez d'autres vidéos à côté. Voilà, suggestion de vidéo. Après, fonctionnalité de navigation, générée par la page ou l'écran d'accueil. Voilà, donc après, vous avez même tout ça. Donc, page de chaîne et après, source directe ou inconnue et autres. Ici, on a un petit entonnoir. Donc là, les impressions, le taux de clic, les vues générées par les impressions, durée moyenne de visionnage. Donc là, on est sur du 5 minutes 18, ce qui est pas trop mal parce que les vidéos généralement sont pas forcément très très longues. Et après, durée de visionnage, impression en heure, 301. Source de trafic externe, donc là on voit sur la proportion totale de mon trafic, c'est 0,9, mais voilà, il y a 27% qui viennent de Google, 18 de WhatsApp, 7 de Facebook, donc c'est quand même intéressant. Et c'est grâce au référencement aussi qu'on peut avoir autant de recherches Google, et puis plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de vues, et plus vous serez référencé sur Google, et puis plus tout ira bien finalement. Source de trafic, donc là les playlists, donc là on peut voir tout ça. Après, source de trafic recherche YouTube, en fait c'est les mots-clés que les gens ont tapés et ils sont tombés dessus, et en fait ils ont cliqué après sur votre vidéo. Donc là, achat, revente vintage, Uber Eats, voilà. C'est des mots-clés qui ont fonctionné, en tout cas pour ma chaîne. C'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionnera pour vous. Mais à mon échelle, voilà, c'est ça qui fonctionne. Et après, voilà, la source de trafic, suggestion vidéo, en fait, c'est les vidéos d'autres personnes ici. Et quand vous regardez cette vidéo, vous avez la possibilité d'avoir à droite ma vidéo suggérée. En fait, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur ma vidéo suggérée. Donc c'est toujours sympa, voilà, 31% du trafic, c'est vraiment cool. Et donc tout additionné, au final, ça fait le 100%. Et on voit qu'on est assez diversifié sur la plateforme. Engagement. Donc là, c'est les heures de visionnage et la durée moyenne d'une vue qui est de 5 minutes. Donc voilà, on reste à peu près dans la moyenne en ce moment. Ah, là, lundi 21, on a baissé à 3,51, c'est pas top. Mais sinon, on était bien. Et là, on peut voir ici, par exemple, cette vidéo. Donc, intro supérieur à la moyenne. Ok, donc 87% des personnes ont vu ici. Mais après, le taux a baissé. Pour 20 heures, là, on voit que l'intro, 61% des personnes sont restées durant l'intro. Et après, ça baisse doucement durant la vidéo. Mais on voit qu'à chaque chapitre, en fait, ça augmente. Donc voilà, ça permet de tenir le public jusqu'à la fin où on termine à 8% pour l'outro. Ce qui est vraiment, vraiment bien. Après, on en a d'autres ici. Donc là, on voit qu'au niveau de l'intro, elle est plus longue. Donc là, on était à 95% à 0,0, 62 à 0,3, pour au final finir à 47% à la fin de l'intro, sauf que les gens sont restés plus longtemps durant toute la vidéo, voilà. Et donc, c'est 6 minutes de vidéo, ou multiplié par le nombre de vues, et vous voyez, ça me fait des heures de visionnage. Et en plus, elle sera mieux référencée parce qu'il y a eu plus de vues durant tout le long
Et là, ça marche toujours, ça, le Boursorama, c'est pareil. Donc là, on a perdu pas mal de public, 40%. Et à la fin, il y a quand même une dizaine de pourcents. Donc c'est pas le top. Voilà, le top, ça serait vraiment cette vidéo, 194 vues. Voilà, mais comme ça, celle-là est vraiment top. Celle-là, un peu moins. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc la vidéo les plus regardées, voilà. Vidéo les plus regardées par fin d'écran. Donc on voit qu'est-ce qui marche le mieux en fin d'écran. Et en fait, il faut prendre toutes ces données et pouvoir adapter ça à votre chaîne. Donc là, par exemple, je me dis, ok, elle fonctionne super bien, donc je vais plus mettre en avant cette fin d'écran-là. Voilà, puis après, peu importe. Ensuite, audience, là, ça va être important. Spectateurs réguliers 163, spectateurs uniques 306. Donc en fait, ce qui est bien, c'est bien d'avoir des spectateurs réguliers pour faire vos vues au démarrage des vidéos, et ensuite d'avoir de nouveaux spectateurs, c'est super aussi, parce que ça va vous permettre d'avoir des abonnés potentiels. Donc là, voilà, toujours les 68 abonnés. Et là, niveau spectateurs qui sont revenus, là, moyen, c'est-à-dire que les personnes reviennent parfois sur la vidéo, et pour les autres vidéos, bon, on est plus sur du faible. Donc j'ai qu'une vidéo, et c'est celle qui marche le mieux, où les personnes reviennent dessus. Ici, top des régions, donc France. Par contre, là, j'ai un bug d'affichage. Non, allez, voilà. Voilà, donc là, France-Belgique. Top des langues, donc français et aucun sous-titre. Et là, on me dit, c'est un tableau périodique de YouTube qui me dit quand est-ce qu'il faut que je poste. Donc là, par exemple, le mardi, entre 16h et 18h, il y a énormément de monde. Par contre, à 3h du matin le mardi, il n'y a personne. Pareil, le dimanche, là, le jeudi, à 16h, il y a un très grand nombre de spectateurs de vos spectateurs, donc des personnes qui consultent votre chaîne, qui sont sur YouTube. Donc pour l'instant, malheureusement, moi, je n'utilise pas forcément ça. Je reste sur mercredi 17h et le samedi 17h, donc il y a quand même un grand nombre qui regarde, mais pas un très grand nombre. Mais je reste dessus parce que pour moi, j'ai pas encore assez de recul par rapport à ça. J'ai pas assez de données qui me permettent de me dire, ok, il faut que ce soit ce jour-là ou ce jour-là. Et donc là, si vous voulez, c'est là les recommandations TubeBuddy qui me dit ok, donc là lundi à 5h tu publies, le mercredi à 4h tu publies, etc. Donc après ça ce sont les recommandations, et donc là on me dit Sunday à 18h, voilà, de publier. Durée de visionnage des abonnés, donc les non-abonnés visionnent plus que les abonnés, mais c'est normal. Et donc là, on voit que j'ai 1% de femmes, 99% d'hommes. Et là, voilà, les spectateurs, ils sont ciblés, c'est du 18 à 34 ans, voire jusqu'à 44 ans. Mais on n'a pas, voilà, 13-17 ans, il n'y a pas de gamins sur ma chaîne, et il n'y a pas de personnes âgées, plus âgées non plus. Donc on est vraiment sur un segment défini, voilà, par rapport à ce que les gens cherchent. Et donc j'ai une audience cible, et c'est pour ça que YouTube arrive à me faire des impressions qui convertissent. On va maintenant sur le contenu. Donc là je vais descendre, je vais prendre par exemple la vidéo Farmer's World. Pour me différencier, j'ai mis un petit smile au début de mes vidéos, donc qui est l'étoile. Bon, j'ai juste choisi ça comme ça. Après, c'est pareil, là, donc il y a le lien de la formation, les liens utiles par rapport à ce que je présente dans la vidéo, la description. Donc là, je fais une description complète parce que TubeBuddy voilà, veut qu'on fasse une description tout simplement pour avoir des mots-clés, et que ces mots-clés servent au référencement. Donc là, mes différentes formations, ça, c'est pour vous abonner. Et ensuite, c'est pareil ici, c'est du référencement. Donc je remets le titre et 3 hashtags. Miniature personnalisée, on playlist ça. Non, c'est pas conçu pour les enfants. Donc là, on a les commentaires et tout. Et ici, j'ai des mots-clés. Donc là, on voit que si vous tapez Farmer's World Script, vous tomberez sur ma recherche. Donc là où je suis 15e. Donc je suis 15e sur cette recherche. Ici, 24e. Là, sur Farmer's World, 24e. Donc c'est assez cool. C'est-à-dire que je suis bien positionné sur ces mots-clés. Et en fait, c'est TubeBuddy qui me dit « Ok, je suis là ou je suis là ». Ici, si vous avez la version gratuite, il vous propose que 3 mots-clés. Et ici, il m'en propose vraiment beaucoup avec la version payante. J'ai voilà, le keyword score, c'est-à-dire que si je marque Play to Earn français, que je l'ajoute dans mes mots-clés, je sais qu'il sera bien positionné grâce à son score de 80.
Donc après, c'est pareil, hein, je vous présente pas ça maintenant, mais c'est vraiment un très bon outil. Là, vous tapez. Donc, par exemple, vous vous dites, ah, je veux mettre ce mot-clé là, vous explorez. Vous voyez que par rapport à votre chaîne, c'est pas forcément le meilleur mot-clé. Donc moi, là, j'ai vraiment perdu en score, hein, énormément. Tout simplement parce que mes dernières vidéos fonctionnaient pas. Mais voilà. Sinon, d'habitude, ça me mettait au-dessus. Et donc, ce qui permet de se dire, ok, donc là, moi, j'aurais eu un score plutôt dans le vert. Et là, si on tape dans le résultat, voilà, on descend, on voit les vidéos d'un peu tout le monde. Donc là, on voit que je suis pas dans les 20 premiers avec ce mot-clé. Donc là, le mot-clé Farmer's World, voilà, je suis 24e, donc c'est normal qu'on m'ait pas vu. Ensuite, c'était tout. Bon, voilà. Oui, après c'est tout. Donc voilà, je vous invite vraiment à utiliser TubeBuddy pour publier vos vidéos et aussi avoir un meilleur référencement. On a une autre erreur qui est justement, entre guillemets, phénoménale. C'est-à-dire que si vous ne regardez pas vos statistiques, vous n'allez pas savoir quelle est votre audience, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et donc pour moi, en fait, cette tranche de 0 à 100 abonnés, c'est vraiment un test. Faites plusieurs types de vidéos, plusieurs formats, plusieurs titres. Voilà, essayez des choses et vous allez voir où est-ce que les personnes sont le plus intéressées. Donc moi, ce que j'ai fait sur ma chaîne, voilà, je fais quelques vidéos sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, sur ce sujet-là. Là, j'en fais sur YouTube sur comment gagner ses abonnés. Et ça me permet de voir, ok, les personnes aiment ça, elles aiment ça. Donc je vais plutôt refaire ce type de vidéo et celle-ci, en fait, je vais plus du tout en faire parce que ça plaît pas. Voilà, et donc comme ça, sur ma chaîne, vous voyez des vidéos à 5000 vues et d'autres avec 30 vues, alors qu'elles sont tout aussi qualitatives, mais elles n'intéressent pas les gens. C'est notamment le cas des vidéos sur comment économiser de l'argent, etc. Donc les gens, en fait, ils veulent vraiment apprendre à en gagner, mais pas à en économiser. Et donc c'est un véritable souci parce que c'est des pépites et je vous invite vraiment à aller regarder mes vidéos là-dessus. Mais les gens, ça ne les intéresse pas. Alors que pourtant, ils pourraient faire des centaines d'euros chaque mois d'économie. Mais c'est comme ça, c'est la loi de l'offre et de la demande, hein. Les gens veulent ce type de vidéo, il faut leur fournir ce type de vidéo malheureusement. Malheureusement en tout cas pour ce cas-là, parce qu'ils gagneraient plus d'argent en économisant qu'en essayant d'en gagner à nouveau sur tel truc, tel truc, et en fait à s'éparpiller dans beaucoup de business. Donc regardez ces statistiques, ça permet de connaître le taux d'impression, son audience cible, quand est-ce qu'il faut publier ses vidéos, et en fait qu'est-ce que les gens aiment et n'aiment pas. Voilà, c'est vraiment, faut regarder, et après vous faites un tout, un mélange, vous vous dites, bon, je prends ça, ça c'est mauvais, et donc j'adapte mon contenu, et là on passe à la tranche de 100 à 1000 abonnés. Pour moi, la deuxième méthode, celle que je vous présente maintenant, est la meilleure. Voilà, écoutez bien tout ce que je vais vous dire. On passe maintenant à la deuxième méthode qui est vraiment la meilleure et celle à mettre en place maintenant et impérativement. Ça va être de publier des vidéos très régulièrement, c'est-à-dire pour moi 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi à 17 h. Vous allez devoir aussi vous concentrer donc sur le contenu et sur les miniatures. Il faut vraiment qu'elles donnent envie de cliquer. Maintenant, on a quelque chose de très important qui est le SEO. Et pour ça, je vous invite vraiment à aller utiliser TubeBuddy. Je vous mets le lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous installez TubeBuddy et ça va vous aider en fait à référencer vos vidéos. Donc moi, j'ai utilisé TubeBuddy depuis ma première vidéo. Voilà, donc j'avais 0 abonné. J'ai pris un abonnement TubeBuddy, donc ça doit être environ entre 2 et 10 euros par mois, enfin selon la formule que vous prenez. La légende ne sert à rien, donc soit les deux premières. Et en fait, ça vous permet vraiment d'exploser, notamment en ayant des tags adaptés, voilà, de savoir si le titre, la description est bien, voilà, pour vous aider en fait à exploser. Pour moi, c'est vraiment un accélérateur de croissance, donc je vous invite vraiment à utiliser cet outil. TubeBuddy, voilà, c'est vraiment le SEO et obtenir une audience qualifiée. Donc, en fait, vous mettez votre titre, votre description, ça vous donne des scores et ça vous suggère des mots-clés. Et en fait, quand les gens vont les taper, ils vont tomber sur votre vidéo. Et c'est ça qui est un peu magique et qui vous permet de croître de plus en plus et tout le temps. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il faut être un petit peu patient, mais ça fonctionne super bien. Si vraiment tu veux exploser ta chaîne YouTube, voilà, utilise cette deuxième méthode. Maintenant, si vraiment tu veux un petit boost, n'hésite pas à partager sur les forums, sur des groupes Facebook spécialisés, bien sûr, donc spécialisés donc à des personnes qualifiées.
le contenu de votre chaîne YouTube. Donc si vous faites du graphisme, n'hésitez pas à partager sur des groupes Facebook de graphisme, mais n'allez pas partager sur un groupe de musique, ça sert pas forcément à grand chose, sauf si votre vidéo c'est faire des graphismes pour la musique ou etc. Mais si ça n'a aucun rapport, ne le faites pas, ça sert à rien. Mais voilà, c'est un petit bonus si vraiment vous avez envie de faire connaître un petit peu plus rapidement votre chaîne YouTube, mais ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que si vous ciblez la mauvaise communauté, ça va juste exploser vos stats. Donc faites attention, voilà, comme j'ai dit, 0 à 100 abonnés, c'est là où on se crée sa première petite audience, où on essaye d'avoir des statistiques pour après passer à l'objectif 1000 abonnés. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, un commentaire, à la partager à tous tes amis. Dans la prochaine vidéo, on verra comment faire les 4000 heures de visionnage. On verra que c'est assez rapide et que c'est assez simple, notamment en utilisant du coup la deuxième méthode et aussi avoir les 1000 abonnés, donc les erreurs à ne pas faire et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour atteindre cet objectif, pour activer justement la monétisation, ce que la plupart des youtubeurs peuvent chercher afin de générer le complément de revenus.